Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un test d'un jeu qui est sorti en février 2016 sur New Nintendo 3DS et donc 3DS également. Il s'agit de Bravely Second. Alors Bravely Second End Layer qui fait suite à Bravely Default qui est sorti en 2012 sur la console de Nintendo, qui est à mon sens un des monuments du RPG sorti ces dernières années. J'en garde vraiment un excellent souvenir et je me suis replongé dans l'aventure de Bravely Default à travers cette suite. Et honnêtement, pour l'instant, je regrette pas du tout. C'est un très bon jeu. Alors, il y a tout n'est pas sublime, tout n'est pas merveilleux. Il y a des petites choses à redire, mais à mon sens, pour l'instant, l'aventure est très bien ficelée et je vais vous montrer un petit peu ce jeu, qu'est-ce qu'il en retourne. Donc, là je suis dans le menu des options, on s'en fiche. Donc, ouais, j'ai mis les paramètres de son à fond et la 3D désactivée. On est sur le menu principal. Alors vous pouvez voir donc au niveau de ma partie, j'en suis au début. Donc j'ai fait 9h30 de jeu. Je suis au niveau 17, chapitre 1. Et je suis sur une ville qu'on appelle Alcampis, qui est une ville étudiante. C'est parti. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et tout de suite, on peut, pour ceux qui connaissent Bravely Default, on se rend compte qu'on a le même système de zoom arrière qui est maintenu quand on ne bouge pas, et qui permet d'avoir une vue d'ensemble du niveau. Donc ça c'est super bien. Et moi ce qui m'a de suite accroché avec cette suite, c'est la qualité des graphismes. On est toujours dans un univers avec des aquarelles vraiment vraiment très beau. Ça flatte la rétine. C'est vraiment un jeu qui est visuellement très réussi d'un point de vue esthétique. Alors, on a en bas, comme dans toutes les villes qu'on peut explorer, on a un récapitulatif des différents endroits que l'on peut visiter. On a les auberges, les boutiques pour acheter des potions, les armureries et les boutiques de magie. Donc en fait, on peut se repérer assez rapidement et notre personnage est indiqué sur l'écran du bas par la petite flèche rose. Alors là, moi comme je disais tout à l'heure, j'ai 9 heures de jeu, donc je me suis un petit peu promené sur la map, etc. Je précise avant tout que j'ai fait Bravely Default et je l'ai fait bien comme il faut, puisque j'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures. J'ai bien entendu fini le jeu, et j'ai fini le jeu avec la vraie fin avant de me lancer dans cette suite. Et petit conseil pour tous ceux qui ont envie de se lancer sur Bravely Second End Layer, faites absolument le premier épisode, parce que en fait si vous voulez c'est la suite directe. Si on n'a pas fait la première partie, on se gâche tout un pan de l'histoire qu'il est c'est super bien de le découvrir, parce qu'on a tous les personnages qu'on retrouve dans cette suite, on les a déjà à un moment donné croisés, alors pas tous, bien sûr il y a des nouveaux qui font leur apparition, mais on les a déjà croisés à d'autres moments dans le premier épisode. Alors je vais sur la map. Et on découvre tout de suite une map qui ressemble fortement à celle du premier épisode. Et la musique n'est pas du tout la même. Alors j'y viendrai tout à l'heure à ce sujet. Pour moi la musique c'est le point faible de cette suite. J'ai pas vraiment accroché avec les mélodies, j'ai pas vraiment accroché avec les thèmes composés par Ryo. Donc je rappelle que c'est plus le même compositeur. Sur le premier épisode on avait des musiques magistrales qui étaient composées par Revo, et là c'est un nouveau compositeur, parce que Revo n'avait pas le temps nécessaire de se lancer dans la composition de musique sur la suite de Bravely Default. Malheureusement, j'ai envie de dire, parce que c'était vraiment ce qui faisait le charme incontestable. Enfin, c'était un des très gros points forts de ce jeu. Alors, avant de me balader sur la carte, d'enchaîner sur des combats, etc., je vais aller dans le menu principal.
Et là on découvre qui en bas de l'écran, pour ceux qui la connaissent déjà, Agnès Oblige, qui, dans le début de l'aventure en tout cas, s'est fait kidnapper. Et il faut que j'aille la sauver. Alors pour la sauver, j'ai toute une petite équipe, certains visages vous seront peut-être familiers. On a Edea, qui était dans le premier épisode, Edea Lidon d'ailleurs, la musique était fabuleuse lors des combats quand elle était arrivée à sa limite break, par référence à FF7. On a aussi Tease Harrier qui revient, qui était le héros principal de la première fournée de Bravely Default. Et là, en fait, c'est un personnage de l'équipe, mais qui est beaucoup plus en retrait, beaucoup plus effacé, puisque le héros, c'est You, qui est le personnage qu'on voit tout en haut. Alors, on a, au niveau des objets, on retrouve tout ce qui faisait l'efficacité du premier Bravely Default, avec les potions, les super potions, les plumes phénix qui permettent de ressusciter. Tous ceux qui connaissent les jeux Square Enix savent très bien à quoi ça sert, les terres pour remonter les MP, etc. Donc très efficace. Le menu, on ne change pas une formule qui gagne. On a les objets qui vont permettre d'attaquer les ennemis, vent antarctique, bâillement Tengu, etc. Et après on a les astérisques qu'on récupère au grand méchant du jeu et qui vont permettre d'utiliser des nouvelles classes. Et alors sur cette suite de Bravely Default, on en a un paquet. Regardez, j'ai juste 5 classes. J'ai la classe voleur, puisque j'ai à nouveau affronté le voleur du désert qu'on avait d'ailleurs battu la première fois dans le premier épisode. Et je lui ai pris son astérisque. D'ailleurs on avait le choix entre combattre ce personnage ou un autre personnage. Je vais pas trop en dévoiler non plus, mais sachez qu'ils viennent de Florem. On a une classe qui est apparue là sur cette suite qui est Screamer. On a la classe Évêque, donc spécialisée dans la magie blanche, les sorciers, magie noire, et Orige qui est une nouvelle classe aussi, des guerriers farouches. Donc voilà, j'ai pas plus de classes que ça. Moi qui avais sur le premier épisode monté au max toutes les classes et j'avais passé un temps à faire du leveling, je crois que j'ai du taf devant moi avant d'arriver à ça. Donc si je vais au niveau des zones magie, donc on peut utiliser par exemple la magie blanche pour guérir ses personnages. Et donc on a accès aux classes avec donc les classes que je possède pour l'instant après 9 heures de jeu. Donc la classe voleur, freelance, sorcier, orige et screamer. Et évêque. Voilà. Ça marche exactement pareil que sur le premier épisode, à savoir que les classes ont chacune des spécialités qu'on débloque en montant un niveau. Et on peut combiner une classe sur laquelle on a développé le personnage. Par exemple, là je suis voleur avec You, mais auparavant j'ai fait pas mal de combats en étant mage noir. Et donc si je vais dans les caractéristiques donc, de mon mage noir, je vois que j'ai accès au brasier, foudre, terre battue, glaçon, bourrasque, qui me permettent de l'utiliser pour affronter les ennemis. Donc ça c'est super, on peut combiner des classes. Premier point bien inspiré du premier épisode. Et ensuite, dans l'équipement, rien de neuf, on a tout ce qui fait la force de ce jeu avec la possibilité d'équiper main droite, main gauche, soit un bouclier, soit une épée, soit 2 armes aux 2 mains. Dans ce cas ça affaiblit la défense, etc. Et ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec les optimisations d'armes, on a le bouton optimiser qui va permettre automatiquement d'allouer les objets les plus pertinents au personnage. Voilà, bon là je les ai déjà affectés. Et donc après on a les équipements, les attaques spéciales qu'on retrouvait également dans le premier épisode, avec la possibilité de personnaliser ce que dit le personnage lorsqu'il atteint sa limite. Donc ça c'est très sympa, c'est un petit plus. Et puis après c'est le menu classique de Bravely Default. A noter que on peut, dans le paramètre, où c'est que j'avais trouvé ça, on peut modifier la langue du jeu. Donc ça là je l'ai basculé en japonais.
Après c'est au choix de chacun. Je vais peut-être, voilà, c'est ici. Paramètres voix, japonais, anglais. J'ai lu des tests sur internet qui disaient que les voix anglaises étaient pitoyables. Je suis pas d'accord. Je trouve qu'elles sont plutôt pas mal. Les doubleurs ont fait quand même des efforts pour restituer fidèlement, en tout cas incarner finalement les personnages. C'est sympa de tester les deux voix. Voilà. Moi actuellement je me suis mis en voix japonaise avec les paramètres en français. Voilà pour la présentation du menu. Et on revient sur la carte. Alors sur la carte, là il fait nuit, comme vous pouvez le voir. On prend... Ah ben on a direct un combat. Alors, les combats, ça se présente comment? Ah, alors déjà je vais désactiver ça. Vous voyez que je suis passé en mode... Je vais ralentir les combats. Bon, c'est vite plié. Alors, ben déjà vous pouvez voir une petite nouveauté. C'est que j'ai fait une victoire en un tour et on me propose un combat. Et si j'accepte ça, j'appuie sur ce bouton et je vais pouvoir accéder à un combat qui s'enchaîne et augmenter les points d'expérience que j'acquiers. Donc c'est parti, nouveau challenger. Et là j'ai désactivé le mode automatique. Alors ça c'est une nouveauté de Bravely Default. Si j'appuie sur le bouton Y, on a les tactiques qu'on peut rappeler automatiquement pour avoir rien à faire en fait. Ça utilise les dernières options qu'on a fait dans le précédent combat et les personnages vont agir de la même manière. Alors menu combat, ben, on a les 4 personnages qui sont présents sur l'écran du bas et donc on a des fonctionnalités habituelles avec l'attaque, les compétences qu'on peut utiliser pour la magie blanche, magie noire, etc. Ça c'est pour You, non ça c'est pour EDA pardon. Et donc ce qui fait le charme du jeu en tout cas, c'est le mode brave et le mode default qui permettent d'attaquer plusieurs fois de suite un ennemi et en contrepartie ben, on utilise des tours et donc à la fin on est un peu coincé parce que l'ennemi nous attaque à son tour et on ne peut rien faire pendant tous les points qu'on a utilisés en avance. Voilà un peu pour la présentation du système de combat. Bon, il y aurait d'autres choses à dire, hein, mais je vais vous faire une petite démo. Donc si je fais une attaque, donc là avec EDA j'ai désigné une attaque, ce qui n'est pas peut-être le plus adapté puisque EDA c'est magie blanc, donc je vais attaquer avec la foudre. Et là j'ai touché le point faible, donc les deux hommes avec les haches. Alors avec le bouton directionnel, on peut accélérer ou ralentir le combat, ça c'est pas mal. Et donc je vais utiliser 4 fois le brave, me mettre sur compétence, et je vais réutiliser foudre. Tout le jeu peut se contrôler avec le pouce de la main gauche, ce qui est quand même pas mal. On avait déjà ça hein, sur le Bravely Default. Je vais accélérer un peu. Et là, ça reprend le petit thème de Bravely Default et c'est agréable de pouvoir entendre les musiques de rivaux. Allez, je prends un bateau, enfin une barque, je commence à faire jour et je vais un peu me promener dans le jeu. Alors là au début j'ai pas trop de possibilités, je peux juste aller sur les zones où la mer est bleu clair. Et on voit sur la carte les endroits où c'est que je me situe en tout cas. Et où c'est que je peux aller. Où je dois aller, c'est là où c'est signalé avec un point d'exclamation jaune. Et les quêtes annexes sont signalées avec un point d'exclamation bleu. Et les quêtes annexes, ça manque pas. En général, ça permet de récupérer des astérisques. Allez, on va attaquer le crabe. Je vais utiliser les mêmes techniques que tout à l'heure. Peut-être brasier, ça devrait marcher. Guerre avec piétinement. Allez, c'est parti. Là, je suis en accéléré, hein, vous en doutez. Et puis, je vais faire recommencer la tactique. Exécuter. Et là, je touche à rien. Moi, je joue tout seul. C'est parfait. Donc là, j'ai 2 tours. Donc, on me propose pas un nouveau challenge puisque j'ai gagné le combat en un seul tour.
Donc, je continue. Je vais montrer juste la ville où on commence le jeu. Alors ce qui est surprenant, c'est que sur cette suite, hein, on est très rapidement sur le cratère, donc situé tout au nord de Luxendark, alors qu'on allait là-bas dans le premier épisode, vraiment sur la fin du jeu, pour rencontrer les monstres surpuissants. Et là, on va affronter un Balt qui est pas spécialement fort. Et voilà, là c'est la ville du départ. Je vais aller à une auberge. D'ailleurs, comme je suis sur l'île de départ, je me demande si je peux pas aller dormir directement dans la maison du héros. Ce qui serait pas mal. Non, je peux pas. Bon, eh ben, ça c'est un comble. Peut-être il faut parler. Non, il veut pas. La traduction à ce sujet, elle est vraiment bonne, hein. On a une bonne traduction française. Bon, il faut dire que ça a pris le temps, hein. On a attendu 1 an avant d'avoir une sortie de ce jeu. Alors, moi je rongeais mon frein parce que c'est un jeu que j'attendais avec impatience. Enfin, il est sorti et enfin, je peux me plonger dans cette suite. Alors, la nuit coûte 8 PG, cela vous convient-il? Oui. Alors il y a une petite musique de piano quand on rentre dans les boutiques, perso j'accroche pas trop. Et là le jeu rattaque. Donc avec la ville où commence l'histoire. Alors je vais, maintenant que j'ai fait un peu le tour, bon les boutiques j'y suis pas rentré, j'ai pas trop approfondi, mais c'est pareil que dans le 1, on peut pas rentrer dedans, on a directement le personnage qui cherche à nous vendre des trucs. Donc voilà, est-ce que vous voulez acheter des armes, boucliers, machin. Et toujours le piano qui revient là, la petite musique. Perso, j'accroche pas trop. J'ai dit que j'allais y revenir, mais la musique de Rio, c'est pas ma tasse de thé. C'est vraiment dommage parce que les thèmes de Bravely Default étaient énormissimes. On avait des musiques dans les combats qui étaient phénoménales, avec une immersion totale qui, quand on était sur les combats de fin, je me rappelle, on avait de fin de jeu, on avait une musique qui envoyait, mais même les musiques avec les boss, etc. Alors, les développeurs ont quand même eu la bonne idée de reprendre certains thèmes du premier épisode, heureusement. Alors là, bon, quand j'ai entendu la première fois le thème d'Edéali, quand elle arrive qu'à rejoindre pour la première fois You, je me suis dit, super, là ils ont remis le thème d'EDA. Après, quand j'ai affronté les premiers boss du jeu, j'ai vu aussi qu'il y avait certaines musiques de Revo qui revenaient. Et ça peut paraître anodin, mais voilà, quand on a adoré le premier épisode et quand on a adoré les musiques du premier épisode, on est vraiment content de les retrouver. Alors c'est toujours pareil, hein, les musiques on s'y fait, hein, au bout d'un moment, à force de les entendre, hein, c'est comme la musique qu'on entend à la radio, hein, la première fois on se dit c'est de la soupe, et puis après l'avoir entendu une bonne vingtaine de fois, on finit par dire ah ouais c'est pas mal. Bon ben là ça le fait un peu aussi quoi, hein. On est au début, bon c'est quoi cette musique, il n'y a pas de thème récurrent, il n'y a rien de mémorable quoi. Voilà, il n'y a pas le talent, il n'y a pas le génie de Revo, ça c'est sûr. Et j'espère vraiment que s'ils font une suite, hein, à ce Bravely Default, on aura une musique digne de ce nom et que Revo va prendre la relève. Donc je continue un peu, je me promène. Et là on est vraiment sur les ennemis de base dans le jeu, avec la petite pomme qui tient pas trop le coup, donc je fais un autre combat. Et toujours pareil, un autre challenge, un autre combat. J'ai rien à faire, hein. C'est normal, c'est les ennemis les plus faibles du jeu, et donc c'est juste pour faire du leveling, hein, que je fais ça. Et l'éponge. On arrête là, ça sert à rien de toute façon, ça va pas trop faire monter ma barre d'expérience. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Je vais vous montrer Ternia, histoire de dire qu'ils n'ont pas complètement abandonné, ce qu'on avait dans le Bravely Default.
On a des raccourcis, alors dans le jeu, il y a des petits personnages, c'est des cochons dans les villages. On peut leur parler et en fait, ils permettent de se téléporter. Alors je sais pas où il y a le cochon, on va le trouver. On peut se téléporter très rapidement d'un endroit à un autre. Il est où? Si j'arrive à le trouver. Comme ça, je vais pouvoir aller directement à Eternia. Non. Bon. Non, décidément. Ou alors peut-être il faut attendre. Peut-être il faut que je revienne 2 jours. C'est peut-être ça le problème. Le personnage de la sauvegarde, c'est toujours le même. D'ailleurs, il est là le cochon. Je l'avais pas vu. C'est toujours le même. D'ailleurs, pour ceux qui ont fait Bravely Default en long, large et en travers, il faisait partie des ennemis des personnages qu'on affrontait les plus puissants du jeu et qu'on pouvait accéder dans un temple, et au tout dernier sous-sol du temple on avait un mur qui était un passage secret et on l'affrontait à lui avec le renard. Et alors moi perso j'ai pas réussi à le battre, j'ai pas réussi, mais pourtant j'avais fait ce qu'il faut. Alors le cochon, je vais lui dire de m'amener à Eternia. Et on se retrouve à Eternia. Donc en fait on est en terrain connu, on est toujours à Luxendark, on est toujours sur la même map que Luxendark avec des nouveautés dessus. C'est pour ça que j'ai pu lire dans la presse, dans des tests, que c'était un Bravely Default 1.5. Moi j'ai envie de dire oui, mais alors, qu'est-ce que ça peut faire que ça soit un Bravely Default 1.5 ? On a ceux qui veulent jouer à cette suite, ils recherchent l'univers, ils recherchent l'ambiance de Bravely Default, et on n'a pas forcément envie de faire comme la série Final Fantasy, de partir sur à chaque fois une histoire complètement différente, un univers complètement différent. Moi, si j'ai acheté Bravely Second Layer, c'était pour retrouver l'ambiance que j'avais dans le premier épisode, et je suis content de retrouver le même monde, malheureusement pas les mêmes musiques, enfin là ça va faire exception, vous allez voir. Avec la musique d'Eternia de Revo. Et ouais, il y a des endroits comme ça où on va pouvoir retrouver la musique du premier épisode, qui personnellement, mais j'en parle beaucoup des musiques parce que c'est vraiment pour moi un point essentiel dans un jeu vidéo, c'est la musique, ça contribue grandement aux émotions, à l'ambiance, etc. Et ces musiques-là, pour moi, elles m'ont marqué, elles ont fait aussi que ce jeu était fabuleux à bien des égards, notamment par la musique. Voilà. Et donc on peut se promener dans Eternia c'est les mêmes configurations avec les maisons, les boutiques sur la gauche, etc. La pièce principale. Ah bah je me tais parce que la musique elle est trop belle. Et toujours le cochon qui permet de se téléporter. Et je quitte Eternia. C'est juste pour vous montrer parce que j'ai pas vraiment d'objectif, de quête à faire ou quoi que ce soit ici. On a toujours, ce qui est sympa, les petits dialogues entre personnages qui permettent d'approfondir un peu l'histoire. Ça j'adore, j'ai vraiment adoré ça dans le premier épisode, et puis c'est tellement bien traduit, c'est tellement drôle et tout. Pour moi c'est pas des longueurs, c'est juste cool de pouvoir découvrir l'histoire aussi par les interactions entre les personnages. Et donc voilà, je vais pas m'étendre davantage. Peut-être ce que j'ai pas présenté, c'est les options qu'on a en bas. Alors la sauvegarde, l'accès au bestiaire, etc. Donc c'est en quelque sorte c'est le guide du jeu, avec les petites quêtes qui permettent de débloquer des options, en tout cas si on débloque, en fait si vous voulez c'est le prologue du jeu. Quand on a accompli certaines tâches, on peut obtenir des potions, on peut obtenir des plumes de phénix, etc. Donc
on a cette option là. On a une petite nouveauté qui est d'aller libérer la lune qui est aux emprises des gros méchants, balles en approche, en position, etc. Ça, c'est la lune, c'est le territoire de Magnolia, qui est un des 4 personnages de ce Bravely Default, un des nouveaux. Oh, excusez-moi, j'étais arrivé à bout du temps qui m'était alloué sur la caméra. Donc j'étais en train de parler des options, et donc on a la lune, qui est le territoire de Magnolia, qui est donc un personnage principal de l'aventure, qui vient donc de la lune, qui a été ravagé par les balles, et en fait on doit, pendant le jeu, après ça reste des quêtes annexes, on doit libérer la lune des envahisseurs, donc les balles qui sont des boss qui sont surpuissants et qu'on peut affronter tout au long du jeu, en montant soi-même de niveau. On arrive à terrasser progressivement ces ennemis là, et donc ça peut nous occuper pendant un bon moment aussi de libérer la lune. Et pareil, on a des actions, on a un certain temps alloué à des actions, on attribue des personnages pour accomplir une tâche, libérer un pont, etc. Et après on laisse agir la console, même une fois fermée. Les personnages continuent à travailler et libèrent petit à petit les espaces qui ont été détruits sur la lune. Alors, on a également quelque chose qui est complètement futile à mon sens, anodin, c'est le mastiqueur ou masticateur. En gros, c'est je pose la console et je regarde les personnages en train de fabriquer des espèces de petits bonhommes qui vont dans des espèces de boîtes à œufs. Tout ça pour faire de l'expérience et voilà, faire passer le temps. Quand on s'ennuie, on regarde les persos en train de fabriquer ces petits monstres, et puis voilà. Bon, pour moi ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est des petits bonus qu'on n'avait pas dans le Bravely Default et qu'on retrouve dans ce Bravely Second. Allez, je vais sortir de ce mode Masticart. Et après ça me fait une synthèse de ce que j'ai gagné en fonction du temps que j'ai passé sur le Masticart. Bref, voilà. Là du coup j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de tout ce que je pouvais vous dire sur ce jeu. À part ce que je vous ai pas dit, c'est que le stick de la New 3DS ne marche pas du tout. Parce que c'est un jeu qui est à la base pensé pour la 3DS, pas forcément pour la New 3DS. Donc le stick ne sert pas, c'est dommage parce que moi je me verrais bien faire des rotations sur la carte du monde. Tout peut se jouer avec le stick de gauche. Et les boutons Start permettent d'accéder au menu principal. Et on se retrouve avec un RPG très sympa. Moi en tout cas, au bout de 9h30 de jeu, je suis toujours à fond dedans et j'espère bien le mener à terme rapidement. Alors je fais ça quand j'ai le temps, sachant que mon dernier jeu que j'ai fait c'était Xenoblade Chronicle X, qui était assez énorme. Je veux pas dire de bêtises, c'était le Xenoblade Chronicle avec la remasterisation sur 3DS. Alors là j'ai passé des dizaines d'heures, c'est un jeu fabuleux. D'ailleurs si je peux je ferai une review de ce jeu qui m'a vraiment marqué parce que je l'avais pas fait à l'époque de la Wii. Bref, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez pu apprécier ce jeu. J'ai évité de faire trop de spoil parce que bon, après j'ai pas trop moyen de spoiler, j'en suis au début de l'aventure. Si je peux, je ferai un feedback quand j'aurai terminé le jeu. Je garantis pas, en tout cas je pense que j'ai pu vous montrer les principales options, vous faire découvrir les principaux personnages, pas trop vous en dire sur le scénario, j'ai fait justement exprès de pas trop rentrer là-dedans. Sachez simplement qu'on se retrouve vraiment dans le monde de Bravely Default avec Lip Dark qui est à nouveau à explorer, et c'est un jeu qui offre de nombreuses heures de jeu avec un scénario qui est poussé, des quêtes annexes qui sont sympas, des personnages du premier épisode qu'on retrouve avec plaisir. Et voilà, franchement, c'est un coup de cœur et je recommande ce jeu. Voilà. Mais je le recommande après avoir fait le premier épisode, pas directement. Je vous dis à bientôt. Au revoir.